my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, me revoilà pour une troisième vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon matériel de DP, celui que j'utilise le plus souvent. Donc, pour commencer, j'ai une tablette lumineuse que j'ai achetée chez Action il y a déjà un certain temps. C'est une tablette LED. À l'époque, je l'avais payée 19,99 €. Elle est fournie avec un câble d'alimentation qui n'est pas celui-ci. Moi, j'ai opté pour un plus grand, donc j'ai racheté un autre câble. Et la tablette lumineuse possède 3 niveaux d'intensité. Voilà. Donc, je vais vous montrer les symboles sans la tablette. Et ensuite, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Les symboles sont vraiment plus visibles. D'ailleurs, je ne travaille plus jamais sans la tablette. Même quand la pièce est bien éclairée. Alors, deuxième outil indispensable pour moi, en tout cas, j'utilise du washi tape. Voilà. Ce sont des petits rouleaux. C'est comme du papier, c'est adhésif. Il en existe de plusieurs largeurs. Et moi, je les utilise principalement pour coller tout le tour de mon DP avant de le commencer. Parce qu'il y a toujours un petit peu de colle qui déborde. Et on se colle parfois les mains si la bande est large. Ou alors, ça prend toutes les pluches qui passent. Alors, le deuxième emploi de mon washi tape, c'est quand je veux diviser ma toile en plusieurs cases. Donc, je mesure, je colle mes bandes et j'utilise pour découper mes cases ce petit ustensile qui est un petit cutter céramique. On ne voit pas bien. Il y a juste une petite pointe ici qui coupe. Et donc, on l'utilise simplement. Il ne faut pas appuyer, il n'y a même pas besoin d'appuyer très fort. Hop, voilà. Et ça coupe. Et ça ne coupe pas votre toile. Donc en ce qui concerne le washi tape, eh bien moi j'achète ça chez Action. Il y a déjà un moment que je l'ai acheté, donc je me souviens plus des prix vraiment, mais ce n'est pas cher du tout, c'est très abordable. Et le cutter en céramique, eh bien je l'ai acheté chez Fatia, qui fait partie de notre groupe, enfin du groupe DP sur lequel je suis. Nos passions DP, le coloriage et les cartes à gratter. Elle a une boutique, donc c'est monidealshop.com et je l'ai acheté, moi j'en ai acheté plusieurs, mais donc c'est pour ça que je dis je les ai achetés au prix de 1 € pièce. Donc dans mon matériel, j'utilise également une pince que j'utilise principalement pour mes DP carrés. Ou pour décoller parfois une perle quand elle est tombée là où elle ne devait pas. Donc je n'utilise pas les pinces qui sont fournies et qu'on le reçoit en général avec les DP parce qu'en fait, elles ne pincent pas grand chose. Par contre, j'utilise ces pinces-ci. Chez certains vendeurs, quand vous achetez des DP carrés, vous recevez des pinces comme ceci. Et celles-ci, je trouve qu'elles sont vraiment super. Et avant qu'elles s'abîment, on a de quoi faire. Ensuite, dans mon matériel, j'ai l'incontournable barquette. Moi, je n'achète pas de barquette sur Ali ou autre. Je me contente, je trouve très bien cette petite barquette blanche. Elle me convient parfaitement. Avec son petit bec pour remettre les diamants ensuite dans les petits pots quand on n'en a plus besoin. Et donc, ensuite vient mon ustensile favori. Et indispensable bien entendu, le stylet. Donc
Au départ, j'utilisais les stylets qu'on reçoit avec les DP. Ensuite, ben, je me suis laissée tenter par des stylets qui sont un petit peu plus décorés, là, décoratifs, un petit peu, qui ont un peu plus de style. Donc, il y a celui-ci que j'avais acheté chez Fonmania, qui est une boutique belge. J'avais également acheté celui-ci avec son petit capuchon. C'est très bien pour pas que la colle sèche. Et il est garni de petites perles à l'intérieur. Je ne sais pas si on les voit bien. Voilà. Alors le petit stylet ici avec les perles, je l'avais acheté. Je regarde mon petit copion ici sur AliExpress, mais il y a un certain temps déjà, donc je ne me souviens plus du prix non plus. Mon dernier stylet que j'ai acheté en date, c'est celui-ci. Un stylet en résine que j'ai acheté. Il y a une des membres sur notre groupe qui a ouvert une boutique en ligne qui s'appelle monidealshop.com. Bonjour Fatia, si tu passes par ici. Et j'ai acheté ce petit stylet en résine. C'est le petit stylet je l'ai choisi dans la teinte bleu clair. Il est très joli, très agréable à prendre en main. Et donc, il est fourni avec une petite réglette, voilà, qu'on vient poser ici, qui nous sert à mettre les diamants correctement, à replacer les diamants correctement. Voilà, on peut les pousser aussi pour les remettre bien au bord. Voilà. Il est également fourni avec un embout métallique traditionnel. Un embout anti-fatigue. Et 3 multiplaceurs. Oups. Donc, je ne me sers jamais. Donc, les multiplaceurs, de toute façon, je ne les garde pas. La preuve en est, j'en ai déjà quelques-uns ici. Je les garde, je ne sais déjà pas trop pourquoi. Si ça peut faire plaisir à quelqu'un, on ne sait jamais. Donc, le stylet de chez Fatia, sur la boutique monidealshop.com, je l'ai payé, je l'ai acheté en mai et il m'est revenu à 4,39 €. Donc quand j'ai reçu le stylet, un de mes stylets, j'ai reçu ce fameux embout anti-fatigue et j'ai trouvé cela super pratique, super reposant. Mais et j'en ai d'ailleurs racheté sur AliExpress un ensemble de 30. Ils sont très pratiques. Le seul inconvénient, et d'ailleurs même mon mari me l'a fait remarquer, mon mari qui fait aussi du DP à 16 heures, m'a fait remarquer que l'orifice s'abîme très vite. Et donc, j'ai été un petit peu fouillée sur Internet, enfin sur Ali, et j'ai trouvé ceci. Donc, ce sont des petits stylets traditionnels avec l'embout en métal. Donc, c'est un anti-fatigue, mais l'embout, lui, est en métal. Et soit on l'utilise sur le stylet, comme ça, soit, j'ai essayé, il peut tout à fait s'adapter sur le stylet en résine. Il faut un peu de force, mais on peut le faire. Voilà. Donc, moi, j'en ai acheté 6, en fait, de ces petits stylets avec embout métallique. Et j'ai payé, il faut que je trouve, je les ai payés 32 cents pièce. Et pour 6 achetés, j'ai payé 1,06 € de frais de port. Donc en tout pour les 6, ça m'est revenu à 2,99 €.
Alors, avec le stylet, j'attrape, j'utilise... Avant, j'utilisais la colle. La colle qui est fournie quand on reçoit un DP. Mais j'aimais pas trop parce qu'en fait, souvent, on avait des résidus de colle qui se mettaient sur les perles. Et puis, il fallait souvent en remettre sur le stylet. Donc, en discutant avec les autres membres du groupe sur lequel je suis, on m'a parlé de ceci, la Glue Dots. La Glue Dots, qui est un produit américain que moi, je commande sur Amazon. Ça coûte entre 7 et 8 euros la boîte de 325 pastilles adhésives. Moi, je prends la Glue Dots Mini. Elle fait 3 mm de diamètre. Et je trouve que c'est une taille parfaite pour mettre dans le stylet. Donc, ça se présente comme ceci. Un rouleau. Il y a possibilité également d'acheter apparemment un dérouleur. Mais moi, je me contente de mon rouleau. Je trouve que c'est assez pratique comme ça. Donc, en fait, je vais en détacher une pour vous montrer. Hop. Donc, c'est un rouleau. Et vous avez ici, hop, je ne sais pas si on la verra, au centre, voilà, on la voit mieux déjà un petit peu. On voit la petite pastille. Donc, je viens la chercher avec ma pince. Voilà, elle est là, si on la voit. Et hop, je vais prendre un stylet où il n'y a encore rien. Voilà, celui-ci. Et je viens la bourrer à l'intérieur. Au début, il faut un peu... C'est un peu compliqué. Il faut le temps de s'y faire. Mais ça va. Donc voilà. Elle est bien placée. Je viens vous montrer ceci. Hop. Voilà. Donc voilà, vous venez chercher la petite perle. Ça colle super bien. Vous la déposez. Et voilà. On peut mettre la deuxième. Et voilà. Donc ça tient très bien. Le seul petit désavantage avec la Glue Dots, c'est quand il fait vraiment très chaud, alors ça devient difficile, elles font un petit peu, et donc alors à ce moment-là, je reviens à la colle traditionnelle, la colle cire, mais il faut vraiment qu'il fasse très chaud. Donc mon prochain accessoire que j'utilise, c'est le rouleau. Alors, mon rouleau, moi, je l'utilise. Donc, quand je fais du DP, je fais la case, je fais la partie. Et quand j'ai terminé la partie souhaitée, que j'ai plus envie, donc j'arrête, je repasse un petit coup de rouleau, comme ça, hop, sur ma toile, pour être sûr que tous mes diamants soient bien collés à la toile, qu'ils adhèrent bien. Je l'utilise également quand ma toile est terminée et que je vais la vernir. Donc, je passe un coup de rouleau partout pour être sûr qu'ils soient bien tous sur la toile, bien collés. Donc, ce rouleau, il est tout nouveau. Je viens juste de l'acheter. Je l'ai acheté chez le vendeur Phonemania, donc le fameux vendeur belge, au prix de 4 €. Voilà. Donc, ensuite, je vais vous présenter les différents rangements que j'utilise. Donc, j'ai commencé par acheter les fameuses petites valisettes avec le liseré de couleur. Donc moi, les miennes, je les ai achetées chez Phonemania. Donc, dedans, on retrouve... Normalement, il y en a 60. Ici, ben, c'est un encours, donc mes petites bouteilles sont prêtes. Donc, on en a 60. Et on a également avec
une petite planche d'étiquette pour mettre dessus. Voilà, donc ici c'est un rangement en mousse. Pour les chocs, c'est pas mal. Elle est solide. Et elle se ferme avec une fermeture éclair. J'en ai plusieurs. J'en ai une autre ici. C'est le même modèle, mais avec un liseré mauve. Comme ça, on sait, je sais pour quel DP, à quel DP appartient la valisette. Ensuite, j'ai acheté ceci chez Fatia, encore, monidealshop.com. Donc, on a également une petite planche d'étiquette. Et il y a 28 compartiments. Et là, ce sont des compartiments qui sont collés les uns aux autres. Donc voilà, ce sont des petits compartiments qui sont accrochés par 4, qui sont clipsés. Si je prenais le bon côté, ça irait mieux. Et voilà. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 4 fois 7, 28. Il y a bien 28 petits compartiments. Donc, pour cette boîte de rangement avec les 28 petits compartiments, j'ai payé la somme de 4,39 €. En dernier lieu, je vais vous présenter mon rangement chouchou. C'est celui que je préfère. C'est celui-ci. Donc, il est en plastique dur. Donc, c'est un petit box avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 espaces rectangulaires. Donc, en plastique dur, comme je vous ai dit. Donc, c'est un peu plus fragile. Il ne faut pas le faire tomber. J'en ai déjà cassé un. Mais, ça prend moins de place sur le bureau. À la limite, on peut même les empiler si on a trop de couleurs et qu'on en utilise 2. Et dans ces petits compartiments-ci, on sait mettre soit 5 boîtes tic-tac. Et donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à 40 boîtes tic-tac. Si vous avez des porons, là, vous en savez en mettre 3. Voilà. 3. Donc, 3 x 8, 24 du coup. Moi, j'aime beaucoup parce qu'avec les boîtes tic-tac, j'utilise moins avec les boîtes rondes. Parce qu'elles sont faciles à prendre. Parfois, dans certains autres rangements, les boîtes sont tellement serrées qu'on a du mal à les sortir de la boîte. On va dire ça comme ça. Donc, moi, ayant déjà des petites boîtes à tic-tac en suffisance, j'ai acheté le box de rangement sans rien du tout. Donc, comme ceci. Il était comme ceci. Je l'ai acheté sur AliExpress, chez le vendeur Huacan Office Store. Et j'ai payé 8,66 €. Alors, les petites boîtes tic-tac, on peut également les acheter. Elles sont au prix de 8,66 € pour les 48 boîtes. Donc, vous pouvez soit acheter la box, soit les boîtes. Mais vous pouvez aussi acheter l'ensemble, donc la box avec les 48 boîtes. Vous avez en plus une feuille d'autocollant pour numéroter vos boîtes. Et alors là, le tout revient à 15,62 €. Alors, quand mes TP sont finis, j'utilise aussi d'autres choses et des produits également pour les vernir, pour les protéger. Et donc, mais ça, je ne vais pas vous en parler parce que ce sera probablement l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, ma vidéo est à présent terminée. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Ciao, ciao!